Bonjour et bienvenue à tous, les titres du journal. La pandémie du coronavirus ne freine en rien les consultations prénatales. Le suivi gynécologique des femmes enceintes se poursuit dans les centres de santé, mais des mesures sont prises pour préserver la santé de la mère et du fœtus. L'hypertension artérielle est un trouble cardiovasculaire fréquent. Elle est un problème majeur de santé publique, mais on peut la traiter, voire l'éviter. Et puis on en prend souvent pour se désaltérer ou à la fin du repas, les jus de fruits. Mais attention, ils sont parfois de mauvaise qualité et peuvent avoir des conséquences sur la santé. Et nous démarrons ce journal par cette nouvelle brève. L'heure est à l'évaluation des compétences des candidats à l'examen du BEPC et du baccalauréat, session de juillet 2020. Conformément au calendrier élaboré par les autorités béninoises, ils planchent depuis ce matin pour les examens blancs nationaux selon le niveau et série sur toute l'étendue du territoire national. Devant l'inquiétude que génère l'épidémie de Covid-19, les femmes enceintes bénéficient toujours d'un suivi normal de grossesse et les parturientes ayant besoin de consulter un gynécologue pourront le faire, mais en respectant les mesures barrières contre le coronavirus. C'est ce que nous ont confié deux gynécologues obstétriciens rencontrés à Cotonou par Louis Koudogbo et Patrick Adjagbodjou. Pour freiner la propagation du coronavirus, c'est le geste le plus simple à adopter. Se laver les mains suffisamment longtemps avec du savon. Ici, ce gynécologue obstétricien donne l'exemple. Un geste obligatoire pour toutes les femmes enceintes qui viennent en consultation dans son cabinet. Vous devez laver les mains, obligatoirement. Après les avoir lavé la main, on vous prend la température. La distanciation de 1 mètre, 1,50 m est obligatoire. Même quand vous venez en couple. Et quand on prend la température, 99,99%, c'est normal. Mais quand ce n'est pas normal, il y a des questions qu'on doit poser. C'est-à-dire, il y a des fiches à remplir. Est-ce que depuis quand vous avez la fièvre? Est-ce que vous venez d'un voyage? Est-ce qu'autour de vous, il y a des gens il y a des questionnaires à remplir? Mais jusque-là, on n'a pas eu ça. Si dans son cabinet médical, ce professionnel de la santé n'a pas encore enregistré de porteur du coronavirus, le nombre de patients en consultation a toutefois considérablement baissé de plus de la moitié. Le nombre a beaucoup diminué, je peux le dire du tiers. Actuellement, on a à peine le tiers de ce que nous avons l'habitude d'avoir. Les accouchements n'ont pas changé, les interventions n'ont pas changé, mais au niveau des consultations, ça a beaucoup diminué. Conséquence, le suivi des femmes enceintes est au ralenti. Le cabinet fonctionne désormais au rythme imposé par le coronavirus. Ziad est aussi gynécologue. Plus aucune patiente ne peut venir se faire consulter chez lui sans porter son masque de protection. Puisqu'il faut veiller à la bonne santé des futures mères, il prend plus de précautions. Avant tout examen, on va se laver les mains ou on va utiliser le gel hydroalcoolique, mais en général, moi, je préfère les laver. Donc, on va faire notre consultation. À la fin de l'examen, ça va être pareil. Si on utilise, par exemple, l'échographe, on va faire une stérile systématiquement comme c'est demandé. Encore plus maintenant avec le Covid, on va essayer de désinfecter en fait, les sondes d'échographie pour ne pas avoir à les utiliser avec une patiente suivante. En fait. Le coronavirus bouscule les habitudes. La baisse du taux de fréquentation est-il due à la crainte des patientes de contracter le virus ou de contaminer leurs enfants? En tout cas, difficile d'affirmer pour le moment que les patientes enceintes seraient à risque de contracter le coronavirus. En ce qui concerne la transmission mère-enfant, on ne peut pas donner un avis clair, mais on sait juste que la transmission n'est pas sûre et même si elle existerait, elle existe, les taux sont plutôt faibles en fait. Une lueur d'espoir pour les futures mamans qui ne doivent en aucun cas s'inquiéter pour les examens prénataux obligatoires.
Parlons toujours santé. L'hypertension artérielle est une pathologie qui se manifeste par une forte pression du sang sur la paroi des artères. Elle implique des troubles cardiaques et vasculaires. De nos jours, elle sévit et fait passer plusieurs personnes de vie à trépas. La maladie peut être évitée et traitée. Plus de précisions dans ce reportage. L'hypertension artérielle est une maladie silencieuse et dangereuse. Une personne adulte sur 3 en souffre dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. L'hypertension artérielle, un mal dont les causes sont multiples. Il y a dans un petit pourcentage des cas, 5 à 10% des cas, des causes précises, identifiables et curables, souvent des malformations ou des dysfonctionnements d'un organe précis. Certaines maladies des reins peuvent donner spécifiquement une pression artérielle, mais dans la grande majorité des cas, l'hypertension artérielle relève de mécanismes complexes, divers, enchevêtrés. C'est le cas de l'hypertension artérielle essentielle de l'adulte. Les facteurs de risque, vous avez l'obésité. Donc vous avez l'absence d'exercice physique. Il y a l'alimentation. Quand l'alimentation est trop riche en sel, et trop riche en lipides, donc l'alimentation riche en cholestérol, donc la personne peut faire facilement et très vite l'hypertension artérielle. Pour éviter d'être hypertendu, des comportements sains sont à adopter au quotidien. Il y a des choses dont la consommation est, disons, encouragée, les fruits et légumes. Parce qu'il y a des substances dans les fruits et légumes qui peuvent améliorer le fonctionnement des vaisseaux et du cœur et prévenir la survenue d'une hypertension artérielle. En dehors des questions alimentaires, il y a l'entraînement physique qui favorise la normalisation de la pression artérielle. Marcher, nager et faire globalement beaucoup d'exercices physiques. Globalement, si on peut faire 30 à 45 minutes tous les jours, c'est bon. C'est pour ça qu'on recommande à tout le monde de faire prendre sa tension artérielle au moins une fois par an, même si tout va très bien. Une recommandation du médecin pour aider les malades à contrôler périodiquement leur tension artérielle. Un geste simple a multiples bénéfices. Si et seulement si chaque individu respecte les traitements non médicamenteux. Le traitement non médicamenteux consistera à limiter, par exemple, les substances qui vont élever la pression artérielle, comme le sel alimentaire, comme le café, les excitants divers. Limiter ces substances-là qui font partie de l'alimentation. Et puis il y a des substances qu'il faut interrompre parce qu'elles ne font pas partie des besoins. Par exemple, fumer la cigarette. L'hypertension artérielle est une pathologie qui peut se manifester chez tout homme du fait de certains facteurs comportementaux. Contrôler alors quotidiennement sa tension artérielle est un geste simple mais salutaire que tout être doit pouvoir faire pour réguler sa tension. Le jus de fruits accompagne très souvent les repas pour faciliter la digestion. Dans la plupart des cas, certains consommateurs ignorent que sa qualité peut parfois être douteuse. Un jus de fruits mal fait constitue un danger pour l'organisme. Il faut alors savoir faire la différence et pouvoir identifier le jus de fruits sain pour l'organisme. Edgar Deguenon est agronome, il nous en parle. Sur de la qualité des jus de fruits que nous consommons, il y a plusieurs paramètres que l'on prend en considération et ce n'est pas évident pour un consommateur de pouvoir les identifier facilement. Je peux déjà dire au commun donc des consommateurs pour dire qu'il faut pouvoir faire la différence entre les nectars de fruits et les jus de fruits. Quand on parle de jus de fruits, c'est des produits qui sont extraits directement de fruits, tels que l'ananas par exemple, ou bien l'orange, ou bien le citron. On peut extraire directement le jus. Mais les nectars, les industriels généralement dans la grande distribution partent donc de la purée de fruits ou bien de la pulpe auquel ils ajoutent de l'eau suffisamment, du sucre, des arômes pour pouvoir augmenter largement donc leur marge bénéficiaire. Donc il faut pouvoir faire cette distinction-là et surtout ceux qui demandent à acheter des jus beaucoup moins chers sur le marché, ce n'est pas des jus qu'ils consomment, mais c'est plutôt des nectars qui sont rallongés qu'ils consomment. Dans les procédés donc, de conservation, au-delà donc de la transformation, il faut prendre des dispositions pour quand même que le jus soit conservé
pour une durée plus ou moins longue. Et il y a ce que nous appelons les additifs alimentaires. Dans la catégorie des additifs, il y a plus d'une centaine d'additifs alimentaires qui sont utilisés dans le monde entier. Et pendant les centaines-là, il y a à peine une quinzaine qui sont réputés ou bien qui sont reconnus non nocifs pour la santé. Mais en absence donc, de contrôle sur le marché, les gens utilisent un peu de tout. Il y a même des additifs qui sont cancérogènes pour l'organisme que les gens utilisent quand même. Et il faut faire attention à tout cela pour que dans ce que nous consommons, on n'introduit pas certaines qui sont très nocives pour notre santé. Mais entre autres choses, il faut faire analyser donc, ces produits au laboratoire central, passer également par l'ABSSA au niveau du Bénin, qui est l'agence qui est accréditée en la matière. Et c'est au vu des analyses que vous faites sur vos produits et qu'on peut vous délivrer un certificat pour dire que vos produits sont conformes pour pouvoir être introduits dans la consommation. Ça veut dire que ces produits-là, on vérifie donc l'innocuité pour dire que ces produits ne peuvent pas nuire à la santé. Intéressons-nous maintenant aux autres faits marquants de l'actualité nationale. La Nation en bref, images et son, c'est avec Omolade Sani. Le Bénin enregistre une baisse de 34,4% de ses importations en provenance des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Selon le bulletin trimestriel des statistiques du commerce extérieur effectué par l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, les importations au Bénin ont connu une baisse au premier trimestre 2020 par rapport au quatrième trimestre 2019. Les 4 principaux pays fournisseurs du Bénin de la sous-région ouest-africaine sont respectivement le Togo, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria. La pandémie du Covid-19 a eu un impact sur la mise en œuvre des activités du ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi. À la revue du plan de travail annuel de ce département, le directeur de cabinet représentant le ministre a mis en lumière la contre-performance du ministère à la date du 31 mars 2020. D'après lui, cette contre-performance est liée à la pandémie du coronavirus. Selon le directeur de cabinet, la crise du coronavirus qui a induit des mesures de restriction n'a pas facilité l'exécution des activités dans tous les ministères. Plus de 2,5 milliards de francs CFA de dons financiers et des milliers de matériels et équipements médicaux ont été reçus par le gouvernement dans le cadre de la riposte contre la pandémie du coronavirus au Bénin. La mobilisation de ressources par le gouvernement se poursuit. Des personnes morales et physiques continuent de manifester de plus en plus un fort élan de solidarité à travers des apports financiers et des dons en équipements ou intrants médicaux à l'endroit de l'État central. Hors du Bénin, au Cameroun, la Banque mondiale vient d'accorder un prêt de plus de 221 milliards de francs CFA pour l'autonomisation de la femme sahélienne. La phase 2 de ce projet, objet du financement, va permettre d'intensifier les activités en cours en Côte d'Ivoire, au Mali, en Mauritanie et au Tchad, puis de les étendre au Cameroun et en Guinée. À en croire la Banque mondiale, la part du Cameroun dans la cagnotte totale est de 44 milliards de francs CFA. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.